Bonsoir à tous, je suis Philippe et vous écoutez Bonjour Cast français. Bonsoir, bonsoir. Je suis Sophia et nous sommes très contents de vous retrouver ce soir, chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne. Ce soir, nous allons parler d'un sujet que tout le monde connaît très bien, la fatigue. Oui, ces moments où on se sent complètement épuisé, où on n'a plus d'énergie du tout. Oh oui, j'adore ce sujet. Ou plutôt, je ne l'aime pas parce que la fatigue, c'est vraiment difficile. Mais c'est très intéressant d'en parler. Philippe, est-ce que tu te souviens d'une fois où tu étais vraiment très fatigué? Oh là là, oui, je me souviens très bien d'une semaine en particulier. C'était il y a environ 2 ans. Je travaillais sur un grand projet au bureau, et en même temps, notre appartement était en travaux. Chaque soir, après le bureau, je rentrais à la maison, et il fallait encore s'occuper des ouvriers, choisir les couleurs, les matériaux. C'était sans fin. Ça me semble vraiment stressant. Et les travaux à la maison, c'est toujours plus long que prévu, non? Exactement. On nous avait dit que ça allait durer 2 semaines, mais finalement ça a duré presque 1 mois et demi. Pendant tout ce temps, je dormais très peu, peut-être 5 heures par nuit, parfois même moins. 5 heures seulement, c'est vraiment insuffisant. Le corps a besoin de 7 à 8 heures pour bien se reposer. Et toi, tu devais quand même aller travailler chaque matin? Oui, tous les matins, je me levais à 6h30, je prenais un grand café, et j'essayais de me réveiller. Mais certains jours, je regardais mon café et je pensais, est-ce que ce café va vraiment m'aider? Et la réponse souvent c'était non. Ah! C'est très drôle et en même temps, c'est tellement vrai. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà eu une période très chargée comme ça? Une semaine ou un mois où vous étiez vraiment épuisé? Écrivez-nous dans les commentaires. On adore lire vos messages. Oui, partagez vos expériences avec nous. Mais Sophia, toi aussi, tu as sûrement un souvenir comme ça. Tu n'as jamais été vraiment épuisée? Si, bien sûr. Moi, mon moment le plus fatigant, c'était quand j'ai préparé mes examens à l'université. J'étais en dernière année et j'avais 4 examens importants en une seule semaine. Je travaillais tous les jours jusqu'à minuit, parfois 1 heure du matin. Aïe, c'est vraiment dur. Et tu te levais tôt le lendemain malgré tout? Oui, je me levais à 7 heures pour reprendre mes révisions. Je buvais beaucoup de café aussi. Et ma mère m'appelait souvent pour me dire « Sophia, tu dois dormir davantage ». Et moi je répondais « Oui, oui, après les examens ». Mais c'est difficile de s'arrêter quand on est stressé. C'est tellement vrai. Quand on est stressé, on dort moins bien, et quand on dort moins bien, on est encore plus stressé. C'est un cercle difficile à briser. Exactement. Et pendant cette semaine d'examen, je me souviens d'un soir en particulier. J'étais assise à mon bureau, je lisais mes notes, et soudain, je ne savais plus du tout ce que je lisais. Les mots étaient là, devant moi, mais mon cerveau ne comprenait plus rien. C'est ce qu'on appelle la saturation, non? Le cerveau dit « Stop, j'en ai assez ». Exactement. Et là, j'ai regardé l'heure. Il était 11 heures du soir. J'ai fermé mon livre, j'ai mis mon pyjama, et je me suis endormie en quelques secondes. Je n'avais même pas fini d'éteindre la lumière de ma chambre. Haha, c'est quand même un peu dangereux de s'endormir avec la lumière allumée. Oui, ma colocataire est venue éteindre la lumière un peu plus tard. Elle avait vu la lumière sous la porte et elle s'était inquiétée. Quand elle a ouvert la porte doucement, elle m'a trouvée complètement endormie, avec le livre encore posé à côté de moi. Oh, c'est trop mignon. Et le lendemain, tu te sentais mieux? Un peu mieux, oui, mais pas complètement. Ce genre de fatigue profonde, ça ne disparaît pas après une seule nuit. Il faut plusieurs jours pour vraiment récupérer. C'est vrai. Et moi, comment je m'en suis sorti avec ma semaine de travail et les travaux à la maison? Oui, dis-nous, tu as trouvé une solution? Finalement, ma femme a pris les choses en main. Elle a dit « Philippe, ce soir, tu ne t'occupes de rien. Tu rentres, tu manges et tu dors. » Et elle a tout géré ce soir-là. Ta femme est très sage. Parfois, on a besoin que quelqu'un nous dise d'arrêter, parce qu'on n'arrive pas à le décider soi-même. Absolument. Ce soir-là, je me suis couché à 21 heures. 21 heures. Moi qui normalement me couche à minuit ou plus tard. Et j'ai dormi jusqu'à 7 heures du matin. 10 heures de sommeil d'un coup. 10 heures! C'est magnifique. Et tu t'es réveillé comment? Complètement différent. La première chose que j'ai pensé, c'est « Ah, c'est ça, se sentir normal ». Parce que quand on est fatigué depuis longtemps, on oublie comment on se sent quand on va bien. C'est une phrase très belle et très vraie, Philippe. On s'habitue à être fatigué. Et on pense que c'est normal. Mais ce n'est pas normal du tout.
Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà oublié à quel point vous étiez fatigué, jusqu'au moment où vous avez enfin bien dormi? Dites-nous dans les commentaires. Oui, on veut savoir. Et aussi, est-ce que vous avez des astuces pour mieux dormir ou pour récupérer plus vite? On adore échanger avec vous. Moi, depuis cette période difficile, j'ai changé quelques habitudes. Le soir, j'essaie de ne plus regarder mon téléphone après 22 heures. La lumière des écrans, ça empêche le cerveau de se préparer pour le sommeil. C'est une très bonne habitude. Moi aussi, j'ai changé des choses après mes examens. Je mange mieux, je bois plus d'eau et j'essaie de faire une petite promenade chaque soir. Même 10 minutes dehors, ça fait vraiment du bien. Tout à fait. Et j'ai aussi appris à dire non plus souvent. Avant, j'acceptais tout. Maintenant, je réfléchis avant d'accepter. Est-ce que j'ai vraiment le temps et l'énergie pour ça? C'est très important d'apprendre ça. Et ce n'est pas facile. Beaucoup de gens pensent que dire non, c'est être égoïste. Mais en réalité, c'est prendre soin de soi. Exactement. Et quand on prend soin de soi, on est plus efficace, plus agréable avec les autres, et on fait mieux son travail. C'est tout le monde qui gagne. Bien dit. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous trouvez difficile de dire non quand vous êtes débordé? Réfléchissez-y et partagez votre avis dans les commentaires. Sophia, est-ce que la fatigue a changé quelque chose dans ta façon d'étudier après tes examens? Bien sûr. Après cette semaine terrible, j'ai vraiment changé ma méthode. Avant, je travaillais pendant de très longues heures sans m'arrêter, parfois 3 ou 4 heures sans aucune pause. Oh, c'est trop long. Le cerveau ne peut pas se concentrer aussi longtemps sans s'arrêter. Tu as tout à fait raison. Après mes examens, j'ai découvert une méthode qui s'appelle la méthode Pomodoro. Tu connais? Oui, je connais. On travaille pendant 25 minutes, puis on fait une pause de 5 minutes. Et après 4 cycles, on fait une longue pause. Exactement. Et cette méthode a tout changé pour moi. Je me concentrais mieux parce que je savais que la pause arrivait bientôt. Et le soir, j'étais beaucoup moins épuisée qu'avant. C'est fascinant. Notre cerveau travaille vraiment mieux quand il sait qu'il peut se reposer bientôt. Oui. Et aussi, j'ai appris à reconnaître les signes de fatigue. Quand je commence à lire la même phrase 3 fois sans comprendre, c'est le signe que je dois m'arrêter. Ah oui, je connais ce signe. Et moi, mon signe, c'est quand je commence à faire de petites erreurs stupides. Des erreurs que je ne ferais jamais si j'étais bien reposé. C'est très intéressant. Tout le monde a ses propres signaux. Et il est important de les connaître. Et vous, chers auditeurs, quels sont vos signaux personnels de fatigue? Est-ce que vous devenez irritable? Est-ce que vous oubliez des choses? Dites-nous dans les commentaires. Oui, on veut tout savoir. Et n'oubliez pas, parler de ces expériences en français, c'est une excellente façon de pratiquer la langue. Donc écrivez vos commentaires en français si vous pouvez. Essayez d'écrire en français, même si ce n'est pas parfait. L'important, c'est de pratiquer. Et on est là pour vous encourager. Absolument. On n'a pas besoin d'être parfait pour communiquer. On a besoin d'essayer, d'être courageux et de continuer. C'est comme ça qu'on progresse. Sophia, est-ce que tu te souviens d'un autre moment de grande fatigue, quelque chose de plus récent? Oui, il y a quelques mois, j'ai aidé une amie à déménager. Elle habite au 4e étage sans ascenseur. Et elle avait beaucoup de meubles et de cartons lourds. Oh non, monter et descendre des escaliers toute la journée avec des cartons, c'est vraiment épuisant. On a commencé le matin à 9 heures et on a terminé le soir à 18 heures. 9 heures de travail physique. 9 heures, c'est une journée complète de sport intense. Exactement. Et le lendemain matin, quand je me suis levée, j'avais mal partout. Les bras, les jambes, le dos, les épaules. Chaque muscle criait. Ce genre de fatigue musculaire après un gros effort physique, c'est particulier, non? C'est différent de la fatigue mentale. Oui, c'est très différent. La fatigue mentale, c'est comme si ton cerveau était dans du coton. Mais la fatigue physique, tu sens que ton corps a travaillé dur. C'est presque une satisfaction. Je comprends ce que tu veux dire. Après un bon effort physique, il y a une sorte de fierté. On s'est donné à fond. Voilà. Et mon amie était tellement reconnaissante. Elle m'a préparé un grand dîner ce soir-là pour me remercier. Donc j'étais fatiguée, mais heureuse. C'est une belle histoire. Aider les autres, même quand c'est fatigant, ça donne de l'énergie d'une autre façon. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà aidé quelqu'un et vous étiez épuisé après, mais content en même temps?
Partagez ces moments avec nous dans les commentaires. Moi, depuis cette période difficile, j'ai aussi appris à planifier mes journées de façon plus réaliste. Avant, je mettais 20 choses sur ma liste et je n'en finissais que 10, ce qui me donnait le sentiment d'avoir échoué. Et maintenant? Maintenant, je mets 10 choses, j'en fais 10, et je finis ma journée avec un sentiment d'accomplissement. C'est simple, mais ça change tout. C'est brillant. C'est aussi une question de perception. Si on se fixe des objectifs trop grands, on est toujours déçu. Mais si on est réaliste, on se sent bien à la fin de la journée. Exactement. Et ça réduit beaucoup le stress, et donc la fatigue, parce que le stress et la fatigue sont très liés. Chers auditeurs, est-ce que vous avez des habitudes pour mieux gérer votre énergie? Partagez-les avec nous. On apprend tous ensemble. Oui, on est une vraie communauté ici sur Bonjour Cast Français. On apprend le français ensemble, et on partage nos expériences de vie. C'est beau, non? C'est vraiment beau. Et c'est exactement ce qu'on voulait créer avec cette chaîne. Un espace chaleureux où vous pouvez pratiquer le français et vous sentir chez vous. Bon, on approche de la fin de notre conversation de ce soir. Sophia, pour résumer, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Nous avons parlé de la fatigue et de nos expériences personnelles. Philippe nous a parlé d'une période très chargée avec son travail et les travaux à la maison. Moi, j'ai partagé mes semaines d'examen à l'université et aussi le déménagement de mon ami. Et nous avons parlé de bonnes habitudes pour mieux dormir et mieux gérer notre énergie. Et surtout, nous avons appris que dire non quand on est débordé, c'est important, et ce n'est pas égoïste. C'est une très belle leçon de vie. Et pour vous, chers auditeurs, n'oubliez pas de nous écrire dans les commentaires. Racontez-nous un moment où vous étiez vraiment fatigué et dites-nous comment vous vous en êtes remis. Et si vous avez aimé cette conversation, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne Bonjour Cast Français pour ne rater aucun épisode. On publie de nouvelles conversations régulièrement et on est toujours très content de vous retrouver. Votre soutien nous touche vraiment. Merci à tous nos auditeurs fidèles et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois ce soir. C'est vrai, bienvenue à tout le monde. Vous êtes au bon endroit pour pratiquer votre français de façon naturelle et agréable. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous et surtout, dormez bien. Bonne soirée, chers auditeurs. À très bientôt sur Bonjour Cast Français. Prenez soin de vous et reposez-vous bien.